Wuthering Heights, les hauts de Hurlevent. Tel est le nom de l'habitation de Mr. Heathcliff. Wuthering est un provincialisme qui rend d'une façon expressive le tumulte de l'atmosphère auquel sa situation expose cette demeure en temps d'ouragan. Certes, on doit avoir là-haut un air pur et salubre en toute saison. La force avec laquelle le vent du nord souffle par-dessus la crête se devine à l'inclinaison excessive de quelques sapins rabougris plantés à l'extrémité de la maison et à une rangée de maigres épines qui, toutes, étendent leurs rameaux du même côté, comme si elles imploraient l'aumône du soleil. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Émilie Brontë, née le 30 juillet 1818 à Thornton et morte le 19 décembre 1848 à Haworth, fut une romancière et poétesse anglaise. Les Hauts de Hurlevent, son unique roman, est considéré comme un classique de la littérature anglaise mais aussi mondiale. Tout ce que la littérature nous apprend d'elle est une force d'âme et un stoïcisme qui dépasse l'humain. Elle laisse pourtant un livre où le génie inscrit sa marque incontestable. Elle évolua donc au milieu des landes sauvages du Yorkshire sur lesquelles souffle et hurle un vent mouillé chargé d'odeurs végétales. Sur cette terre où l'homme est supporté, la nature soumet encore l'âme à sa loi. Émilie l'a parcourue et l'a aimée en toute saison. C'est de cette étrange fille que naît ce roman, Les Hauts de Hurlevent, une œuvre marquante prenant place dans le panel des livres essentiels de la littérature mondiale. Les Hauts de Hurlevent racontent l'histoire d'un chaos familial. La famille tranquille habitant le Yorkshire est bouleversée lorsqu'un nouvel enfant adopté arrive. Le jeune Heathcliff, ramené par le père de famille Earnshaw, n'est pas accepté de tous. Les deux enfants de la famille n'ont pas du tout la même réaction, ils en ont même des opposés. Pour ce qui est de la fille Catherine, elle voue un amour impossible pour son nouveau jeune frère. Tous les deux sont dans une spirale amoureuse passionnée mais complexe. Une fois adulte, Heathcliff, malheureux du mariage de Catherine et d'Edgar Linton, leur voisin d'enfance qui vivait avec sa sœur Isabelle à Thrushcross Grange, parvint à rencontrer Catherine, agonisante d'une grossesse difficile. Tous deux s'avouèrent alors leurs sentiments à force de pleurs et de complaintes. Mais, quelques heures plus tard, Catherine meurt après avoir donné naissance à la fille d'Edgar, qu'ils prénommèrent Cathy. Alors, Heathcliff ne s'en remettra plus jamais. Son roman transcende les genres en mélangeant des éléments gothiques, une tragédie romantique et une critique sociale. Il devient de ce fait un précurseur des tendances modernes en littérature. Elle écrit de nombreux poèmes mettant en scène des personnages du pays imaginaire de Gondal qu'elle a créé, ou encore à ses prises de position philosophiques. Certains d'entre eux relatent des expériences de type mystique. Remarquable pour la densité de son écriture, son roman a souvent été comparé à une tragédie grecque ou shakespearienne pour son intensité. Mais la construction innovatrice du roman rend perplexes les critiques et la véritable reconnaissance sera tardive. Le génie d'Émilie Brontë ne sera clairement reconnu qu'à partir de la fin du XIXe siècle. Alors, il faut lire ou relire Les Hauts de Hurlevent, l'unique chef-d'œuvre de cette romancière de talent, disparue très jeune comme beaucoup de ses contemporains de ce fléau nommé tuberculose. Alors merci Madame Émilie Brontë et merci surtout à vous mes auditeurs pour votre temps et votre écoute. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.